Bonjour à tous, je suis Coralie, vice-présidente de l'Association française du couche Sjögren et membre du comité de direction de la Fédération Sjögren Europe. En ce mois d'avril consacré au syndrome de Sjögren, nous avons souhaité vous éclairer sur cette maladie auto-immune rare. J'ai moi-même été diagnostiquée il y a 9 ans, après des années d'errance. J'avais alors 40 ans, plus de 10 longues années à entendre que mes symptômes, qui étaient à l'époque douleurs dans les jambes, fatigue et vertige, étaient psychologiques. Il a fallu hélas une aggravation de la maladie, qui s'est traduite par une paralysie faciale et une hémiplégie, pour que mes symptômes soient enfin pris au sérieux. J'ai initialement reçu un diagnostic de sclérose en plaques, qui a été infirmé quelques semaines plus tard par un médecin interniste qui a décelé le syndrome de Sjögren. Au quotidien, je souffre de douleurs articulaires et musculaires intenses, entraînant une grande pénibilité à l'effort et une faiblesse des membres. De plus, j'ai une atteinte sévère du système nerveux périphérique qui provoque des douleurs neuropathiques qui sont difficilement soulagées. Le Sjögren provoque par ailleurs une sécheresse cutanée, lacrymale et salivaire. Mais je pense que le pire de cette maladie est la grande fatigue qu'elle entraîne, fatigue qui n'est pas améliorée par le repos et pour laquelle il n'y a aucun traitement. On dit souvent qu'avoir un Sjögren, c'est vivre tous les jours avec la grippe. À ce jour, il n'existe aucun traitement. La prise en charge est pluridisciplinaire puisque le Sjögren est une maladie systémique, c'est-à-dire qu'elle peut impacter beaucoup d'organes, donc la surveillance est importante. Les médicaments proposés sont des anti-inflammatoires, antalgiques, corticoïdes, immunosuppresseurs, pour essayer de ralentir le système immunitaire. Je suis également suivie en centre antidouleur afin d'être accompagnée du mieux possible et je fais 3 séances de kiné par semaine. Cette maladie est imprévisible, laissant peu de répit. On ne sait jamais comment demain sera fait. Mais le plus dur pour beaucoup d'entre nous, c'est qu'elle est invisible et qu'on a pourtant l'air en forme. Alors vous, malades qui me regardez, j'ai envie de vous dire accrochez-vous, écoutez-vous. Vous êtes votre meilleur médecin. Identifiez ce qui vous fait du bien. N'écoutez pas ceux qui minimisent votre douleur ou vos symptômes. Éloignez-vous de ceux qui vous conseillent un régime ou des poudres de perlimpinpin. Essayez de ne pas vous isoler et de ne pas vous renfermer sur vous-même. À vous, conjoints, parents, amis, relations, soyez dans la bienveillance. Les patients atteints d'un Sjögren font souvent le maximum. La culpabilité est présente chez la plupart d'entre eux. Beaucoup dépassent leurs limites au péril de leur bien-être et de leur santé. Écoutez-les, tendez-leur la main. Nous savons combien cette maladie est difficile pour notre entourage, mais nous avons vraiment besoin de soutien et surtout pas de jugement ou de conseils. Je témoigne aujourd'hui afin de mieux faire comprendre le syndrome de Sjögren et plus largement tous les handicaps invisibles.